Le message de ce matin sera tiré du livre des Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Ce matin, nous allons aborder un autre thème. Après avoir terminé de parler du royaume de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de la vigne de Noé. Vous êtes un peu prudent ou attentif, vous allez comprendre qu'il y a une suite logique dans ce que nous sommes en train de faire. La sortie de Noé de l'arche, je voulais dire la sortie du Noé de son radeau, était semblable à quelqu'un qui venait d'hériter le royaume de Dieu. Et nous allons examiner comment il a marché avant, pendant et après les radeaux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? La plupart des gens qui sont en train de délinquer aujourd'hui spirituellement, ce sont des gens qui avaient bel et bien reçu la grâce du Seigneur et qui étaient entrés dans le royaume de Dieu comme toi et moi. Le royaume de Dieu a commencé sur la terre avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu habitait dans les hommes et que son règne était possible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui, répondant à une question de ses détracteurs, avait dit ceci: si moi je chasse les esprits méchants par la force de Belzéboul, mais par quelle force vos enfants sont en train de le faire? Alors il dira que si je le fais par la puissance de Dieu, sachez alors que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Je voudrais rappeler ce que j'avais dit. Le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux. Le royaume des cieux viendra sur la terre avec le retour de l'épouse sur la terre. Il va commencer par le millénium avant de généraliser sur l'éternité. Donc cette nuance et détail pour que tu saches que tu ne dois pas attendre le retour du Seigneur pour que tu puisses vivre comme un enfant de Dieu. Et que tu as l'obligation de marcher comme un enfant du royaume. Je ne vais pas revenir à ce qu'on avait dit pendant la semaine. Mais nous voyons ici que Noé, après le déluge, parce que vous le savez comment Noé a été remarqué par le Seigneur Jésus. Depuis longtemps, Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu lui s'occupe de ce qui se passe dans les cœurs des gens. C'est ainsi que lorsqu'il a créé le monde, il observait les comportements de tout un chacun. Mais de toutes les personnes qui vivaient à l'époque, il n'y a eu qu'une seule qui avait retenu l'attention du Seigneur. Il s'appelait Noé. Je ne sais pas ce matin si ton comportement peut attirer la curiosité du Seigneur. Ce qui étonne Dieu, ce ne sont pas les milliards. Les milliards, nous les aurons certainement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça qui étonne Dieu. Ce qui étonne Dieu, c'est de trouver dans une génération méchante et perverse des hommes et des femmes qui posent des actes chrétiens et non des actes des chrétiens.
Le Seigneur Jésus-Christ là où il est, il a besoin de ces chrétiens lumière du monde, celle de la terre, engagés et engageants, imbus de l'esprit de l'évangile. C'est celui-là qui attire son regard. Alors lorsque Dieu constate qu'il devait tuer les morts, il devait détruire les morts, il s'est souvenu qu'il y avait un nom qui était différent des autres. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce matin si tu es différent des autres par ta façon d'agir. C'est ainsi que même la création de l'église découle de l'histoire du Naziréa. Les Naziréens, c'était les hommes qui se décidaient de se séparer des autres pour vivre de manière atypique. C'est dans cette suite-là qu'on a dû sortir ce qu'on appelait église. Mais Dieu ne fait ce genre de choses qu'avec des hommes particuliers. C'est-à-dire les gens qui ne font pas comme tout le monde. Je ne sais pas, ma sœur, mon frère, si ce matin tu peux retenir l'attention et la curiosité du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors Dieu, regardant sur la terre, il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Noah. Il était différent des autres. Si à Antioche, on a appelé un groupuscule des gens chrétiens, c'est parce qu'ils étaient différents des autres. Là où un chrétien travaille, il doit être différent des autres. Quand les autres mentent, lui dit la vérité. Comment une femme mariée dans une fête peut danser avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari? Il va vous tenir par où? Dites amen, je vais ajouter quelque chose. L'église est en train de perdre sa puissance. Oh, Jésus avait perdu sa force parce qu'une femme l'avait touché. C'est souvent pendant les fêtes. Les enfants de Dieu sont tués. Okomona soki fête ezali. Ba maman nyonso yozo mona ba maman bien. Baboy bilamba balati mokongo akoba. Mokongo akoba ya bilamba oyo etikaka mokongo libanda. Sikotango azotambula mokongo nyonso oyo etikali. Alors adjoint qui a toujours été bloqué par les pagnes, par les robes, il dit aujourd'hui on doit aussi le voir. Donc l'enseignement de ce matin nous apprend comment gérer la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment tu gères la grâce que Dieu t'a déjà donnée dans ta vie. Il t'a appelé, il a laissé plusieurs personnes dans le monde. Tu as la chance d'être à l'église du Dieu Tout-Puissant. Comment maintenant tu vis? Comment tu gères cette grâce que Dieu t'a accordée? Il a fait de toi chantre du Seigneur, prédicateur de la parole. Frères et sœurs, comment vous gérez cette grâce? Noah, il avait reçu au premier examen. Mais il a échoué au deuxième examen. Mais c'est Noé qui échoue là. Il était le prédicateur de la justice. Je sais qu'à ce qui concerne la prédication, tu es très fort. Tu es calé. Mais à ce qui concerne maintenant la pratique, c'est là où tu as un problème et une grande difficulté. À l'examen théorique, Pierre avait réussi. Tu es le fils du Dieu vivant. Mais quand il fallait maintenant le confesser dans la cour, il dit, je ne le connais pas.
Comment tu gères la grâce que Dieu t'a donnée? Dieu ne vous a pas fait seulement des grâces spirituelles. Vous avez des grâces financières. Vous avez des grâces matérielles. Comment vous gérez tout ça? Est-ce que je peux évoluer? Quand le déluge commença, Noé avait réussi à mettre dans son radeau sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Quelle autorité? Tel que nous prions ici, si chacun peut vraiment chercher à amener son mari, sa femme, ses enfants, je crois que notre église sera encore plus grande. La meilleure façon de tester la force de ton ministère, c'est de commencer d'abord par ta maison. Ça ne sert à rien. Je sais que le ministère, il y a le combat. Mais il faut se battre avec les diables jusqu'à la mort du dernier soldat. Je ne sais pas, est-ce que ta famille est dans notre radeau ce matin? Et c'est après le déluge, il n'y avait personne d'autre sur la terre à part la famille de Noé. C'est pourquoi dans Acte 17, on nous dit que de lui, tous les sangs, c'est de lui qu'est ici tous les sangs des hommes sur la terre. C'est-à-dire que tel que nous sommes dans le monde ici, il n'y a personne qui manque le sang d'Abraham dans ses veines. Je ne sais pas quel est le sang qui coule dans tes veines ce matin, ma sœur, mon frère. Le sang qui était d'Abraham, il a été véhiculé par les gènes. Je ne parle pas de gènes. Je parle du gène. C'est lui qui provient de l'ADN et qui engendre les génotypes. Dans l'homme, il y a toujours les caractères cachés qu'on appelle les génotypes. Et les caractères visibles que nous appelons les phénotypes. Tu regrettes beaucoup. Tu as toujours dit que si toi tu étais là à l'époque d'Adam, tu n'aurais pas pu laisser à Ève seule. Mais tu oublies qu'en toi, il y a les génotypes d'Adam. Alléluia. Amen. Quand Dieu regarde, il dit ces gens, ils n'ont pas seulement les génotypes d'Adam, mais ils avaient même son phénotype. Dieu va se décider de tuer tous ceux qui étaient ici d'Adam et de conserver une seule personne. La personne là, c'est celui qu'on a appelé Noé. Et la Bible dit, vous pouvez lire ça dans Genèse 5 et Genèse 6. Et quand vous comptez même dans Genèse 10, c'est là où vous allez voir que la Bible dit que ce sont les descendants de Noé qui ont peuplé toute la planète Terre. 3 personnes qui remplissent le monde. Non, c'était Dieu qui voulait dire que dans le royaume du ciel, il y aura la 3e personne qui va remplir le monde avec la bonne prédication et créer de nouveaux enfants pour Dieu. Au-delà de cette explication spirituelle, l'histoire et la géographie enseignent ceci. Les enfants de Noé s'appelaient Sem, Japheth et Cham. D'après les historiens, ils affirment ceci, que
que Sem, lui, il n'était pas parti trop loin de son père. C'est lui qui a peuplé l'actuelle Asie. Alléluia. Amen. Mais Japheth, lui, il avait traversé les frontières pour arriver jusqu'en Europe. C'est lui qui a peuplé les continents européens. Maintenant, Cham, lui qui était le père de Canaan, c'est lui qui est venu en Éthiopie. C'est lui qui est venu en Afrique. Donc tel que nous sommes là, les Africains, nous sommes les descendants de qui? De Cham. Alors regardez ce qui s'était passé quand finalement Noé, dans son ivresse, il se découvra. Alors, quand Cham vient et trouve son père ivre, Cham commence à se moquer de son père. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec les gens qui condamnent toujours Cham. On devait condamner Noé et Cham. Noé qui a été l'auteur-compositeur du péché. Parce que s'il ne les s'était pas enivré, on ne serait pas arrivé à toutes ces choses. C'est ça le problème avec la gestion de la grâce que Dieu t'a fait. Je ne sais pas comment tu vis avec ce que Dieu t'a donné. Les véhicules que Dieu t'a donné, comment tu utilises ça? N'es-tu pas devenu ivre de ta voiture? N'es-tu pas devenu ivre de ta parcelle? N'es-tu pas devenu ivre de ton argent? Pour enlever maintenant les habits. La Bible dit ceci, que les fins laids, ce sont les bonnes que ceux qui craignent Dieu. Généralement, quand quelqu'un est béni, il oublie que c'est Dieu qui l'avait béni. Il commence à agir comme un homme vulgaire. Donc, quand Noé sort de son ivresse, au lieu d'abord de se condamner lui-même, il commence directement à maudire les enfants. Vous comprenez pourquoi en Afrique, la souffrance ne se termine pas. Est-ce que vous comprenez d'où vient la souffrance des Africains? Donc Cham a été maudit par Noé. Donc pour que cette malédiction quitte l'Afrique, il faut qu'il y ait plus fort que Noé. Les Noé, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Les Noé, c'était des gens qui, quand ils disaient est mort, la chose arrivait. Les gens comme les Élie n'étaient pas des hommes ordinaires. Quand ils fermaient les cieux se fermaient. C'est pourquoi Dieu a besoin de quelqu'un qui peut avoir la voix de Noé, qui quand il dit quelque chose, et la chose s'accomplit. Je voulais dire ceci. Le monde actuel a été créé à partir des descendants de Noé. Mais en réalité, le monde a été créé par la famille de Noé. La famille de Noé était composée de 8 personnes. Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Une famille qui n'est pas composée de 8 personnes sera incapable de remplir toute la terre. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse 17, il est écrit qu'en Israël, la circonscription se faisait au 8e jour.